l'ascension fulgurante de Carthage sur la scène méditerranéenne ne laisse pas indifférents ses voisins berbères. Si la cité punique, héritière de la tradition commerciale phénicienne, privilégie initialement les relations pacifiques et les accords mutuellement bénéfiques avec les royaumes de l'intérieur, ses ambitions grandissantes et sa soif de domination vont progressivement générer tensions, alliances et résistance au sein du monde berbère. Au début de son expansion, au VIe et Ve siècle avant Jésus-Christ, Carthage s'appuie sur une diplomatie habile et pragmatique pour sécuriser ses frontières et s'assurer la collaboration des tribus berbères voisines. Des traités d'amitié et de commerce sont conclus avec les principaux chefs numides et maures, définissant les zones d'influence et les modalités des échanges. Les mariages diplomatiques, scellant des alliances stratégiques entre l'aristocratie carthaginoise et les élites berbères, contribuent également à stabiliser les relations et à préserver la paix. L'historien grec Diodore de Sicile, 1er siècle avant Jésus-Christ, dans son ouvrage Bibliothèque historique, rapporte que les Carthaginois, soucieux de maintenir la paix avec leurs voisins, n'hésitaient pas à donner leurs filles en mariage aux rois et aux chefs les plus puissants. Carthage, puissance essentiellement maritime et commerciale, comprend l'importance stratégique de s'assurer le contrôle des routes commerciales terrestres et l'approvisionnement en matières premières, céréales, animaux, cuir, ivoire, que peuvent lui fournir les régions de l'intérieur. En échange de leur soutien militaire et de leur collaboration économique, les chefs berbères alliés à Carthage bénéficient de sa protection, de son accès aux produits manufacturés et aux richesses du commerce méditerranéen. Cependant, cette coexistence relativement pacifique va progressivement se dégrader à mesure que les ambitions de Carthage s'affirment et que sa pression sur les territoires berbères s'accroît. L'installation de colons carthaginois sur des terres fertiles de l'intérieur, la levée de troupes et d'impôts auprès des populations berbères, ainsi que la volonté de contrôler davantage les routes commerciales provoquent des mécontentements et des révoltes au sein des tribus berbères. Le IVe siècle avant Jésus-Christ est marqué par une série de soulèvements berbères contre la domination carthaginoise. Ces révoltes, souvent soutenues par des chefs tribaux soucieux de préserver leur autonomie et de résister à l'emprise grandissante de Carthage, mettent à rude épreuve la puissance punique. L'historien grec Appien, IIe siècle après Jésus-Christ, dans son Histoire de la Libye, relate ainsi une grande révolte berbère qui aurait éclaté vers 396 avant Jésus-Christ, menée par un certain Gulassa. Appuyée par plusieurs tribus unies par leur hostilité envers Carthage, cette rébellion aurait mis à sac plusieurs villes puniques et menacé sérieusement l'autorité de Carthage sur son arrière-pays. Face à ces résistances croissantes, Carthage réagit avec fermeté, engageant ses légions dans de sanglantes répressions pour mater les révoltes et rétablir son autorité. Mais ces victoires militaires ne parviennent pas à éteindre définitivement la flamme de la révolte au sein des populations berbères. Au-delà de ces affrontements, les relations entre Carthage et les royaumes berbères restent marquées par une certaine ambiguïté. Si Carthage parvient à imposer sa domination sur les zones côtières et à contrôler les principales routes commerciales, elle ne réussit jamais à soumettre totalement les tribus de l'intérieur, qui conservent une large part de leur autonomie. Au contraire, les Carthaginois vont s'appuyer à maintes reprises sur les guerriers berbères pour renforcer leurs armées, notamment lors de leurs conflits avec les Grecs puis avec Rome. La cavalerie numide, en particulier, sera redoutée sur les champs de bataille pour sa mobilité et son efficacité. L'histoire des relations entre Carthage et les royaumes berbères est ainsi une histoire complexe, faite d'alliances stratégiques, de tensions économiques et de révoltes sanglantes. Elle témoigne de la volonté de puissance d'une cité en pleine expansion, mais aussi de la résistance opiniâtre de populations déterminées à préserver leur liberté et leur identité face à l'impérialisme carthaginois.